Bonjour, c'est Morgane et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on va faire un petit let's draw ensemble en se basant toujours sur la technique que dont j'ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, c'est-à-dire de commencer par tracer la forme du crâne et ensuite de tracer les composantes du visage. Donc en fait pour faire le crâne, comme on a vu sur la vidéo, j'utilise le cercle d'un pot de yaourt ou le couvercle d'un pot de Nutella ou pour faire des ronds d'une taille correcte. Et puis donc en dessous je trace le nez. Alors ma manière de tracer le nez, c'est d'abord je trace un petit trait un peu arrondi pour le bas du nez. De chaque côté de ce petit trait, je trace deux petites virgules. Et puis en fait c'est pour le trou des narines, et puis deux petites parenthèses de chaque côté des virgules. Donc là mon objectif de base c'est de faire un personnage de type manga. Alors bon, c'est un vœu pieux parce que j'y arrive pas très bien à faire des types manga. Donc pour ça, comme on le voit, je dessine un menton et le petit croissant en dessous du cercle du crâne qui représente la mâchoire. Je le dessine plus petit que pour des proportions réalistes. Et au contraire, j'essaye là de dessiner des grands yeux comme on voit, avec des sourcils, des cils très, très arqués et très marqués. Bon, au final, le dessin final ne ressemble pas vraiment à un manga. J'ai encore pas mal de difficultés à dessiner des personnages manga. Mais le deuxième objectif que je m'étais fixé, c'était en termes de colorisation, de faire une colorisation monochrome pour travailler sur les contrastes. Donc une fois que j'ai fait des yeux avec des cils très arqués, je dessine des amandes incomplètes comme si elles étaient plus grandes que les yeux, et puis un petit cercle pour faire la lumière, et sur ce petit cercle pour faire la lumière, un cercle noir qui représentera les pupilles. Tout autour du cercle noir, je fais des petits traits pour donner un peu la notion de l'iris en fait. Donc là j'ai fait des essais pour les cheveux, mais c'est pas du tout comme ça que ça va donner après. Donc voilà, faut pas hésiter à expérimenter. Bon, moi je sais, je teste toujours un peu trop, mais voilà, c'est surtout sur les cheveux, parce que c'est un peu mon point faible. J'ai toujours du mal à faire des cheveux, et surtout des cheveux qui ressemblent au personnage manga. Les cheveux de manga sont très stylisés, très contrôlés. Moi j'ai plutôt tendance à peindre des cheveux un peu flous, et du coup après quand je veux vraiment leur donner un style manga ou une orientation vraiment stylisée, ça donne un peu une impression trop solide, trop dure, donc ça marche pas, et du coup j'ai très vite tendance à repartir dans le flou, et du coup je pense que c'est en partie à cause des cheveux au final que ce dessin ne ressemble pas à un dessin manga. Mais bon, ça je suis pas et désolée aussi parce qu'on voit un peu mes cheveux. Je pense que aussi du fait que j'ai des cheveux tellement indisciplinés, j'ai du mal à faire des cheveux comme laqués, comme ceux qu'on voit sur les dessins manga. Alors j'ai fait exprès aussi de faire des sourcils très arqués, des sourcils presque mécontents, pour bien marquer l'arcade sourcilière. Et du coup, comme ça faisait des yeux un peu mécontents, un peu fâchés, j'ai essayé de faire une expression de surprise ou de colère sur la bouche, donc en ouvrant la bouche et en lui faisant faire une sorte de haut d'étonnement, de colère, de mécontentement, pour que ça
ça soit un peu logique avec les sourcils très arqués. Voilà, donc je continue mon expérimentation avec les cheveux et j'essaye de faire un essai, comme s'il y avait du vent et que le vent partait sur la droite de l'image. Donc j'essaye de faire des cheveux qui vont suivre un mouvement pour que malgré que ça reste dans le flou, ça soit quand même un peu dirigé, pour que ça ressemble quand même un peu à un manga. Donc les épaules, en fait j'ai tendance à faire avec les femmes des épaules plus droites et moins fuyantes. Pour les hommes, j'ai tendance à faire des épaules beaucoup plus en biais, beaucoup moins horizontales, beaucoup plus en fait en diagonale, parce que ils ont en général une musculature du cou et des trapèzes au niveau des épaules qui est beaucoup plus imposante et qui se voit, tandis que les femmes souvent elles sont nettement moins musclées et donc leurs épaules sont plus plates, moins musclées, on voit moins le muscle comme ça en diagonale. Donc c'est pour ça que c'est plus courbé et moins athlétique, je dirais. Voilà, donc là j'avais pas vraiment d'idée pour faire les vêtements, donc j'ai fait un peu n'importe quoi. Donc je recommence, j'étais pas contente du nez, donc je recommence, mais toujours avec la même technique. Je fais une petite virgule aussi au-dessus du nez, dans une sorte d'ovale, comme si je fermais les petites parenthèses qui forment les narines, pour que ça donne une impression d'un nez un petit peu plus rond. Et je trace un très léger trait pour faire l'arcade du nez entre les sourcils et ce petit rond en fait que j'ai fait. Donc j'ai toujours la difficulté avec cette nouvelle méthode qui consiste à dessiner le crâne, j'ai toujours la difficulté de faire les oreilles. Là je trouve que l'oreille que j'ai faite est trop collée au crâne. Donc c'est vrai que... Donc comme je trouvais que l'expression était vraiment quand même trop exagérée, l'expression de surprise, j'ai recommencé un petit peu en atténuant un petit peu cette impression. Donc je dessine avec un crayon, je crois que c'est un crayon HB, c'est traditionnellement le crayon que j'utilise. J'ai fait des essais avec des crayons gras et des crayons secs, faudra que je fasse une vidéo sur ça. En général, pour faire mes dessins, j'utilise du HB, donc un crayon tout à fait classique, celui qu'on trouve dans les grands magasins. Voilà, donc je trace un peu les traits de la morphologie. Pour que au niveau du cou on puisse voir un petit peu les os, l'ossature sous-jacente. Et puis le dessin est terminé, donc je commence à ancrer. Donc je commence comme mon objectif reste celui de faire un dessin de type manga, je commence à ancrer les yeux en priorité bien sûr. Donc je peins avec c'est des feutres à pointe, enfin des pointes 0,3, des points de feutre de taille 0,3. Et puis les contours du personnage, je peins avec un stylo pinceau en général qui permet de faire des pleins et des déliés, et puis qui est plus épais.
J'essaye de bien faire les iris de même taille et que vraiment les iris soient orientés dans la même direction, parce que moi ça me gêne beaucoup sur pas mal de dessins. On voit souvent des personnages qui sont très bien dessinés, mais on a à moitié l'impression qu'ils louchent parce que il suffit de quelques millimètres pour que le regard ne converge pas vers le même point et que les deux yeux ne soient pas vraiment symétriques. Donc j'essaye vraiment, pour ça j'essaye vraiment j'insiste vraiment sur la direction des iris et la petite lumière de l'œil aussi, parce que ça donne le sentiment de l'arrondi de l'œil, en fait, vers où on voit que la lumière fuit vers le haut à droite, et c'est important que la lumière se reflète de la même manière dans les deux yeux. Donc voilà. C'est un peu compliqué là parce que je fais un voice-over en fait sur mes propres vidéos. Des fois je me rends compte, je suis pas très contente de ce que j'ai dessiné, mais bon, c'est trop tard. Là la bouche, je trouve que elle était plutôt bien dessinée au crayon de papier, au crayon de bois, et en fait là je trouve que je l'ai pas très bien redéfini quand je suis passée à l'encre. Donc j'ai un petit peu de difficulté quand déjà de toute manière j'ai tendance à bégayer, à faire des E tout le temps quand je présente ce que je fais, mais alors quand je dois dessiner et parler en même temps, alors là ça devient la cacophonie des E, donc j'essaye d'éviter. Et puis en plus c'est vrai que comme il y a des enfants en bas âge à la maison, on est souvent interrompu, même là, je sais pas si ça s'entend, mais on les entend dans le fond. Là j'aime pas du tout comment j'ai fait cette mèche de cheveux, enfin je trouve qu'elle est pas du tout naturelle. Voilà, en fait j'ai du mal avec les cheveux vraiment de type manga, parce que dès que je suis à peindre des mèches dans un style plus libre, je me sens beaucoup plus à l'aise. Et quand c'est des mèches manga, donc là j'ai refait l'oreille d'une façon, enfin je l'ai fait beaucoup plus grande l'oreille que sur le dessin, et effectivement ça correspond mieux aux proportions du personnage, même si elle est quand même très stylisée. Mais c'est vrai que dans les styles manga, autant ça peut être très précis dans certains dessins, mais il y a certaines parties de l'anatomie comme les oreilles qui sont souvent un peu laissées pour compte. Là j'ai un peu laissé pour compte. Je trouve quand même que mon oreille est un peu petite malgré tout. Normalement ça doit être un peu plus bas. Donc j'arrive quand même mieux les mèches qui sont plus floues, hein, plus vagues. J'ai vraiment du mal avec... faut que je m'entraîne pour les mèches de manga. Et du coup, là, comme je voyais que je galérais trop à faire des mèches bien définies, j'ai repris ma vieille méthode à faire des mèches beaucoup plus un peu vaporeuses, un peu voilà, mal définies. Et je pense que c'est ça qui va enlever du coup au final du coup le rendu final aura l'air beaucoup moins manga que ce que je voulais. Mais bon, c'est pas trop grave, hein. Et j'ai essayé aussi de donner sur le sommet du crâne, de donner une idée de la base, où était la base des cheveux, en faisant s'arrêter certaines mèches du côté gauche à un endroit bien défini, et en recommençant pour en fait une ligne de séparation vraiment des cheveux pour tous les cheveux qui vont être entraînés par le vent sur la droite.
Donc comme au départ je voulais donner une impression de vent aussi, c'est vrai que c'est cette façon de dessiner les cheveux de façon un peu vaporeuse, ça aide à donner cette impression-là. Donc vraiment pour ce qui est des vêtements, c'est vraiment très stylisé, c'est vraiment comme j'avais pas du tout d'idée, c'est vraiment puis que je voulais pas du tout à la base insister sur ça, donc c'est vraiment très schématique pour l'instant. Je sais pas s'il y a un mot français pour dire voice-over quand on revisionne une vidéo qu'on a faite et qu'on met des commentaires dessus. Donc là, ensuite, je gomme tous les traits au crayon à papier, comme on m'a conseillé d'ailleurs en commentaire sous une de mes vidéos. On m'a conseillé de le faire, on m'a dit que ça rendait mieux. Et c'est vrai que là que j'ai essayé, je trouve que effectivement le rendu final, même s'il a l'air pas trop manga, le rendu final est nettement mieux, ça fait plus pro. Donc du coup, j'ai appliqué les conseils que vous m'avez donnés, merci. Et donc là, je gomme. Donc, il faut faire bien attention à ce que l'encre soit sèche. L'encre que j'utilise, moi, est sèche assez vite. Mais c'est vrai que si vous peignez, par exemple, à la plume et à l'encre de Chine, faut bien attendre que ça soit bien sec. Ou utiliser un buvard pour sécher plus rapidement. Si ça demande un peu plus de temps et si vous n'avez pas la patience d'attendre. Ce qui est mon cas, hein, je suis pas très patiente quand je dessine. Je voudrais que ça soit tout de suite fini, tout de suite parfait. Donc c'est un gros obstacle pour le dessin. Voilà. Donc là, je fais l'ancrage. Donc comme j'avais expliqué, je fais l'ancrage au stylo pinceau. Donc c'est un stylo qui permet d'avoir des variations en fait de la taille de la pointe et donc de la largeur du trait et de bien délimiter en fait le personnage. Donc voilà, je pense que l'ancrage est fini et qu'on va pouvoir passer à la colorisation. Donc en fait pour faire la colorisation, donc, je commence par le visage et j'ai appliqué un blender. Donc j'ai tout un set de pro marqueurs de différents types de gris et en fait c'est pour ça que je voulais essayer, c'est pour ça que je l'ai pris parce que je voulais essayer de faire du monochrome. Et donc du coup et du monochrome manga parce que c'est vrai que souvent les mangas sont en noir et blanc. C'est même carrément en noir et blanc, souvent c'est pas en monochrome avec des variations de gris. Mais donc du coup d'abord j'ai passé un blender sur l'ensemble du visage. Donc c'est pas forcément utile. Au départ j'avais commencé sur une petite zone et puis après je me suis laissé entraîner. C'est pas forcément utile parce que pour que ça fonctionne le blender, il faut que l'encre du blender ne soit pas sèche. Donc c'est vrai que quand on va arriver à l'autre bout du visage, l'encre va être sèche, donc il faudra soit repasser, soit utiliser les couleurs qu'on a déjà sur la zone juste adjacente pour mêler un peu les différentes couleurs. Voilà. Donc c'est pour ça aussi, pour que l'encre ne soit pas sèche, que je reviens sur le haut à droite. Donc là je pars sur une couleur très claire au départ pour faire l'ensemble du visage. Et je laisse en fait sans couleur uniquement les zones véritablement que je veux mettre dans la lumière, les zones pour lesquelles je veux insister qu'elles seront dans la lumière. Et en fait ce sera à la fin du dessin, ça sera les zones les plus claires du dessin. Donc en fait là je voulais délimiter une zone de lumière sur le nez, mais en fait avec le blender justement voilà, on voit que la zone se rétrécit et finalement j'aurais dû prendre ça en compte et faire une zone beaucoup plus grande.
c'est vrai qu'avec le blender, on a des formes plus douces, mais on a moins de contrôle quand même, hein, parce que donc il y a tout là, ça fait un aspect buvard, hein, ça absorbe, ça boit l'encre, et du coup on contrôle pas la façon dont ça boit. Donc là, du coup, ça me fait plus qu'une toute petite lumière sur le nez, alors que initialement je voulais en faire une plus grosse pour montrer, pour qu'il y ait plus de contraste, pour montrer vraiment le contraste entre le noir et le blanc. Donc je fais traditionnellement sur mes dessins, j'essaye de toujours laisser des triangles entre, je dirais, la pommette et l'arcade de la mâchoire, le haut de la mâchoire, pour justement parce que c'est la zone du visage qui est le plus en relief avec le nez, et désolée pour mes cheveux, et donc c'est la zone du visage qui est le plus dans la lumière. Donc du coup, dans l'idéal, je laisse cette zone en blanc pour bien montrer que c'est elle qui prend le plus la lumière. Là, pareil, pour les lèvres, j'ai fait des trop de petites réserves de blanc, et comme j'avais déjà passé le blender dessous, on voit presque plus les réserves de blanc. Et pareil pour le petit sillon j'ai fini par annuler carrément. J'avais laissé une petite lumière, mais elle était en train d'être mangée par le blender justement, donc j'ai arrêté, et j'ai tout unifié, et puis on repassera dessus ensuite pour faire la mise en relief. Donc c'est un des intérêts des Pro Markers, c'est qu'ils ont des gros pinceaux. Donc quand il y a des grosses zones à peindre, c'est bien pratique parce que ça permet d'avoir des rendus très homogènes, très uniformes, et pas plein de petits coups de pinceaux qui sont toujours assez disgracieux. Donc là c'est quand même... c'est encore pareil, là je veux laisser un peu de lumière au niveau de la gorge, et c'est en train de se faire manger par l'encre. Donc ce qui explique aussi pourquoi après je vais insister sur certaines zones pour mettre beaucoup plus de contraste, parce que du coup on va partir sur une surface qui, au lieu d'être blanche pour indiquer la lumière, va être gris clair. Voilà. Là voilà, comme je suis pas très contente du fait que ma petite lumière dans le bas du cou a été mangée, je commence déjà par là, par faire en dessous, de faire un petit croissant brun, mais qui laisse quand même un tout petit point de lumière, et du coup le gris va paraître plus lumineux. Pareil pour le reste de la peau, que je fais en plus sombre, et je laisse seulement une petite zone sur le haut des épaules en plus clair, pour que ça donne l'impression que la lumière tape sur le haut de l'épaule. Donc dans mon idée, la lumière vient du haut à gauche. Ce qui explique que l'épaule gauche est quand même plus dans la lumière que l'épaule droite, où j'ai fait quand même plus sombre, et où j'ai laissé moins de lumière en haut. J'en ai laissé un petit peu, mais moins. Donc l'intérêt des feutres à alcool, hein, c'est que les traits se fondent les uns dans les autres. C'est aussi la limite, puisque du coup on a moins de... Enfin moi, comme je débute avec les feutres à alcool, j'ai moins de maîtrise sur la colorisation, mais ça fait des couleurs qui sont beaucoup plus homogènes. Là, je suis désolée pour mes cheveux.
J'espère que ça va pas durer trop longtemps. Normalement c'est bon après, mais... Voilà, donc pareil pour les lèvres et pour l'ombre du nez. Donc sous le nez, il faut faire un autre petit croissant. Puisque la lumière tape sur le haut du nez et donc le bas du nez est dans l'ombre. Il y a l'ombre, on voit l'ombre autour des narines qui est par le fait qu'elle n'est pas éclairée, et sous le nez c'est le phénomène de l'ombre portée. Donc c'est la zone entre le bas du nez et le haut des lèvres qui est dans l'ombre. Donc là, il ne faut pas oublier non plus, donc si la lumière vient du haut à gauche, et bien en bas à droite de chaque mèche, il va y avoir une ombre à tracer. Donc même quand on ne peut pas tracer une ombre en bas, il ne faut pas oublier de la tracer malgré tout en haut. Et il faut tracer les ombres sur la peau pour bien qu'on voit que les cheveux sont au-dessus en fait, puisque ça donne une impression de relief. Systématiquement, toutes les ombres vont frapper le bas, les zones en dessous. Donc si vous voulez faire ressortir les cheveux et les mettre en volume pour qu'on voit qu'ils sont devant évidemment la peau et pas collés sur la peau, il faut mettre la peau dans l'ombre pour montrer qu'elle est bien derrière. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Donc en tout cas ça explique pourquoi j'ai insisté sur les contrastes sur le haut du visage et au niveau des mèches de cheveux du haut du visage. Donc là j'insiste, j'ai mis toute le côté droit du visage plus dans l'ombre, puisque la lumière vient de la gauche. Donc il y a la partie gauche du visage va être plus éclairée, la partie droite va être évidemment du côté opposé à la lumière, donc plus dans l'ombre. Et là pareil, je fais un peu d'ombre sur la peau au niveau des vêtements, enfin au-dessus des vêtements. Je mets une ombre beaucoup plus grosse à droite, puisque la lumière vient de la gauche, je répète, mais je fais quand même une petite ombre à gauche, à gauche de la bretelle, voilà, comme on voit là, parce que justement pour montrer que les bretelles sont au-dessus et pour faire ressortir, pour donner une petite impression de relief. De toute façon, quand on fait au feutre à alcool, ça va se fondre au total et donc ça va pas se voir beaucoup. Donc de la même manière, là sous le bas du cou, sous le menton, il y a l'ombre portée du menton qui se répercute sous le cou, et ça il faut vraiment la faire, il faut pas hésiter à la faire très sombre. C'est en général la zone la plus sombre du visage. Donc là j'insiste, je reviens sur les mèches et sur les ombres portées des mèches sur le visage, que j'accentue encore. Donc je suis désolée on voit encore mes cheveux. J'espère que je vais pouvoir changer ça au montage, mais j'ai peur que non. Voilà, c'est quand je me suis penchée pour bien m'appliquer. Pourtant je dessine gros, mais j'ai des problèmes de vue en ce moment, et puis on est parti, on a fait un voyage très loin et assez fatigant en juin, et j'ai l'impression que j'ai vraiment, au niveau de la vue, j'ai vraiment perdu beaucoup. Mais comme on vit un peu dans un désert, malheureusement un désert médical, je vais devoir attendre un peu longtemps avant d'avoir des lunettes à ma vue. Du coup, j'ai tendance à me pencher trop pour regarder ce que je fais. Mais justement, c'est l'occasion de rappeler que bien dessiner, c'est avant tout bien voir, de la même manière qu'un bon musicien, c'est avant tout une bonne oreille. Et que quand on dit que les gens chantent faux, en fait, les gens ne chantent pas faux, mais ça peut arriver que les gens entendent faux.
Et forcément, si tu n'entends pas bien ou si tu n'entends pas juste, tu vas pas rendre le son juste quand tu veux le répercuter. De la même manière, si tu as des problèmes de vision, ça va être beaucoup plus difficile pour toi de peindre ou de dessiner correctement. Donc là, en ce moment, j'ai vraiment le sentiment de galérer plus pour le dessin parce que j'ai perdu en vision. Donc là, j'ai pris vraiment un feutre sombre pour vraiment accentuer les contrastes. Cette fois-ci, je repasse que sur les aspects, les endroits qui doivent être les plus sombres du visage, c'est-à-dire le cou. Là, je fais même l'ombrage des cils, oui, avec, et puis quelques mèches que je veux vraiment mettre en relief. Et là, pour finir, je finis avec un noir carrément, donc sur les côtés opposés à la lumière, au niveau de la bretelle et du vêtement, au niveau des bretelles, et sous le cou, là où la lumière ne passe vraiment pas, quoi. Et également l'endroit opposé de la lumière à la racine même des cheveux, aux endroits où on entrevoit les racines des cheveux. Là, c'est sûr que ces endroits-là, il n'y a pas du tout de lumière, donc il ne faut pas hésiter à faire du noir, vraiment noir. Donc ensuite, on fait les yeux. Donc là, par contre, j'ai hésité, je ne savais pas trop comment rendre en noir et blanc des yeux que je voulais clairs. Donc j'ai pris un des gris les plus pâles que j'avais, et puis ensuite j'ai ombré pour faire l'iris, pour donner l'impression d'une iris irrégulière, parce que l'iris c'est jamais une couleur unie. Et puis il faut pas oublier ombrer l'iris sous les cils. C'est important puisque sous les cils, évidemment, la lumière ne passe pas. Donc voilà, en fait, je trouvais que à ce moment-là du dessin, je trouvais que ça rendait bien d'avoir des cheveux presque blancs et ça mettait en valeur la peau, un peu comme si mon personnage était bronzé. Donc j'ai hésité à laisser comme ça, mais c'était pas l'objectif, hein. L'objectif c'est aussi de m'entraîner et comme je sais que j'ai des difficultés sur les cheveux, je voulais vraiment m'entraîner à l'ancrage des cheveux, à la colorisation des cheveux, à la mise en relief aussi des cheveux, parce que là, des cheveux aussi clairs, aussi blancs, avec presque pas de relief, bon bah c'est plus facile. Finalement peut-être que c'était joli, mais c'est vrai que mon objectif c'est quand même de progresser. Donc j'ai commencé par une teinte un peu claire pour mettre la base du cheveu, et j'ai essayé direct de laisser des lumières blanches, donc là de laisser plus de lumière puisque j'avais vu que sur le visage c'était un peu vite le blanc est vite mangé par l'encre, donc du coup là j'en ai laissé plus exprès. J'ai laissé des grandes zones blanches parce qu'en fait les cheveux c'est comme une sorte d'écaille. C'est je sais pas comment c'est mais en fait oui c'est très brillant, c'est très dur, et donc la lumière se reflète beaucoup. Donc en fait il y a des lumières assez dures. C'est pas tellement il y a vraiment des gros contrastes au niveau des lumières. Et donc c'est pas c'est important d'avoir des zones vraiment très lumineuses, et il y aura également des zones très sombres parce que justement c'est pas j'ai beaucoup pendant longtemps je faisais c'est peut-être aussi mon défaut d'aquarelliste, je faisais beaucoup de variations très nuancées sur les cheveux, enfin, où on passait à peine d'une couleur à l'autre, je n'osais pas y aller franchement. Or en fait, je me rends compte que plus on accentue les contrastes sur les cheveux, plus ça donne une impression de réalisme, puisque c'est quelque part
les surfaces sont brillantes et donc elles reflètent vraiment la lumière ou l'absence de lumière. Là encore, c'est vrai que c'était un crève-cœur parce que j'étais assez contente d'avoir ces espèces de petites mèches blanches dans les cheveux et du coup au début je voulais les garder. Puis finalement c'est pas ce que j'ai décidé parce que à la base c'était pas ce que je voulais faire. Donc je les ai pas gardés, mais je trouvais que ça rendait plutôt bien avec juste un crayon gris clair pour faire la base du cheveu et puis des petites mèches plus lumineuses, plus blanches. Je trouvais que ça rendait assez bien. Donc c'est à chaque niveau, là c'était vraiment un crève-cœur de continuer parce que je me disais mais je vais amochir mon dessin, je vais amochir ce que je fais, je vais enlaidir la colorisation. Et puis en même temps, si je le faisais pas, je me disais je vais pas apprendre, il faut que je m'entraîne et que je vois comment ça fonctionne. Donc j'ai continué. Donc là j'ai carrément fait je suis passée directement au contraste le plus sombre, donc les zones vraiment en noir, c'est-à-dire les parties des mèches qui sont opposées à la lumière et donc, qui donc sont dans l'ombre. Donc en général c'est en bas ou en bas à droite puisque la lumière est censée venir du haut à gauche. Donc au début j'y suis allée, j'osais pas trop faire et puis après j'y suis allée beaucoup plus carrément, beaucoup plus franchement. Bon, pour la fin, je vais peut-être mettre en accéléré parce que je pense que j'ai donné les explications au fur et à mesure. Donc j'espère que vous avez compris. En tout cas, ce que j'ai voulu faire. Voilà, donc j'ai pris plus de temps que sur la vidéo précédente. La vidéo précédente, c'était un peu un crash test où je testais cette méthode pour faire l'anatomie des visages en commençant vraiment par la forme du crâne et pas en commençant comme je fais d'habitude par les éléments du visage comme les yeux et puis en mettant en fait le crâne autour, et souvent le crâne n'était pas forcément anatomiquement correct. Donc là, c'était comme c'est pas la première fois aussi que je le fais, c'est moins un crash test, donc je trouve que le visage est correspond un peu plus à ce que je voulais faire, malgré que c'est pas encore je trouve que c'est pas du tout du style manga. C'est un peu manga. Je pense que les gens qui font pas du manga, qui sont pas des mangaka, me diraient que j'ai fait des choses de type manga. Par exemple, mon prof de peinture me dirait là c'est beaucoup trop manga. Mais les vrais mangaka diraient non, c'est absolument pas comme ça. Si tu veux faire du type manga, il y a beaucoup de travail, je pense. Mais bon, c'est toujours des tests, c'est toujours des essais. On essaye d'apprendre ensemble, on essaye de progresser ensemble. J'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que ça vous aura intéressé et que vous aurez appris des petits trucs ou du coup que ça vous aura montré aussi avec mes erreurs des choses à ne pas reproduire, les choses au contraire qui vous auront plus intéressé en vous disant tiens je ferais bien ça ou j'essayerais bien de faire comme ça, etc. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi un petit j'aime ou mieux un petit commentaire.
Si vous avez des conseils, des trucs astuces à échanger aussi, vous savez que je suis vraiment... enfin, j'adhère vraiment à ça, je suis très preneuse, donc n'hésitez surtout pas, ça me fera très plaisir. Je vous répondrai de toute manière et on pourra échanger aussi si vous avez des chaînes ou etc. Où vous-même vous faites des vidéos. Moi, ça m'intéresse beaucoup, donc n'hésitez pas à poster des commentaires. Et puis j'irai voir sur votre profil si vous avez une chaîne, il n'y a pas de problème. Et puis si vous voulez vous abonner pour voir d'autres vidéos, eh bien ça sera aussi avec plaisir. Donc je vous embrasse et puis à bientôt. Salut!